c'est une journée très importante pour nos élèves car elle concerne leur avenir. L'avenir du climat est donc l'avenir de notre planète et nous souhaitions être aux côtés de nos élèves dans l'action qu'ils souhaitaient mener à l'intérieur de l'école comme à l'extérieur de l'école. Nos enseignants ont prévu un certain nombre d'actions à mener, que ce soit sur le plan de la végétalisation de l'école, sur le ramassage des déchets, la prise de conscience autour de l'engagement, notamment également de la responsabilisation par rapport à la question du climat, en fonction des matières, en fonction des niveaux, des âges, des classes. Bien entendu, cette thématique sera déclinée d'une façon un petit peu différente, mais l'idée était que le climat soit au centre de nos préoccupations toute la journée. Avec la classe, on va végétaliser l'école, mettre la première plante. Idéalement, il faudrait la situer dans un lieu où il y ait moins d'air. Avec la plante, on va mettre le côté de l'eau. Si. Après, il faut savoir si la plante aime la lumière. La première chose à faire est de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, vous allez travailler, on va travailler ensemble en petits groupes sur des micro-solutions qui peuvent être adaptables au quotidien. On va travailler sur le climat, les nouvelles technologies, les impacts du réchauffement climatique. On est en train de préparer des concards. On va marcher pour aller ramasser les déchets et on veut avoir des slogans pour expliquer pourquoi on marche. On a regardé des glaciers qui étaient en train de fondre de plus en plus. En 100 ans, on avait carrément presque plus de glaciers et sur une image de la Terre, on a vu qu'il y avait presque tout un endroit de la Terre qui s'était cassé de glace. En fait, du coup, ça dégage beaucoup d'eau et du coup aussi, il pourrait avoir des pays qui disparaissent engloutis par l'eau. Moi, j'ai quand même vu que que les hommes réchauffent énormément. Donc moi, je pense que déjà les voitures, d'un seul coup les supprimer, ce serait dur. Donc je pense que déjà il faudrait faire plus de voitures électriques. Les voitures électriques, ça pollue moins. Oui, c'est sûr. Mais déjà quand même, enfin peut-être pas parce que quand même les déchets radioactifs, ça pollue beaucoup quand même. La planète, il y aurait que des éoliennes sur la planète. Parce qu'une seule éolienne, ça fait qu'un tout petit peu d'électricité, non? Oui, on peut essayer de faire des centrales qui fonctionnent, les choses hydrauliques, où ça fait tourner des roues et tout, pour faire de l'électricité, pouvoir alimenter des autres moyens de transport, on peut même en inventer avec de l'électricité. Il y avoir des moments où il n'y a pas de vent, et les panneaux solaires aussi, parce qu'il y a des moments où il n'y a pas de soleil. J'ai même convaincu mon père d'utiliser que des bouteilles en verre et plus d'en utiliser en plastique. J'ai convaincu mes parents d'arrêter Le radiateur, même si ma maman est frileuse. Ma maman, je sais qu'elle voudra, je sais que je pourrais pas la convaincre de regarder moins son téléphone, parce qu'elle regarde, elle regarde hyper souvent. Et moi, je vais regarder un peu moins du coup des films et tout. C'est nocif pour les yeux et ça peut modifier l'apprentissage du cerveau. Nous sommes en train d'élaborer un projet qui se nomme Le Bon Coin. C'est une plateforme d'échange qui se passe à l'école et on pourra échanger des petits objets comme un crayon et une règle. On est en train d'élaborer le billet de troc. On va afficher tous ces billets sur une grande affiche, un panneau en latex, où les personnes pourront regarder quels objets sont à échanger, quels objets sont recherchés, pour pouvoir faire les échanges pendant un jour qui va être choisi. Moi, je proposerai le vendredi, personnellement. Sur le tableau, il y a tout ce qu'on va mettre sur les affiches de troc. Et là, il y a les règles qu'on va afficher. Par groupe, en fait, on va créer une invention avec les emballages qu'on possède par nos moyens. On va essayer de créer un truc collectif, on va s'inspirer, on va essayer de créer quelque chose avec notre imagination. C'est tout ce qu'ils ont récupéré pour une semaine de consommation dans leur maison. Arrêtons le malheur. Ces deux choses-là.
Non mais en fait si j'emboîte ça comme ça, je peux rallonger le truc, je peux faire des antennes ou des jambes. Ça va être un nez. On a déjà pris un gros carton pour pouvoir faire le corps, comme ça il est bien démarqué. Et ensuite, grâce à des boîtes assez fines, on a pu faire le cou et on va ensuite assembler les jambes sur le... Non, la bouteille de lait c'est mieux parce que c'est blanc. Ouais, c'est mieux, moi je préfère la bouteille de lait comme ça. C'est notre créature, elle s'appelle Big Bouteille. Elle est faite à partir de matériaux recyclables. Le jetpack, ça marche, il y a du coca. Et quand on secoue tout, et il vole. Et il s'appelle Centaurdure. C'est un centaure, il est fait à base d'ordures, c'est de là où il tient son nom. Il a sa tête qui bouge, comme ça il peut parler. Elle est faite avec une boîte d'œufs, on n'a rien changé. Et on lui a mis en haute forme. On a des bras en papier et aluminium. Surtout la particularité de ce robot, on va dire, c'est que chacun a construit une partie du corps. Samuel, ça a plus été les bras. Sophie, ça a plus été du coup au niveau du cou, Violette au niveau de la tête et moi je me suis occupée du bas de le stabiliser. Mon nom c'est Granolax. Dans l'art plastique, on dessine les animaux du jardin, pas forcément du jardin. Les insectes et on va faire deux de chaque et on va faire un memory avec chaque animal. Et il y a certains de ces animaux qui disparaissent. À cause de la pollution ou d'autres choses. Alors on est allé interroger des profs. On a fait un peu une enquête, bien sûr qui est anonyme, pour rester un peu dans la démarche des SES, mais du coup qui est portée sur l'écologie et qui je pense va être profitable. On a eu une présentation d'un élève sur le point critique du climat. En mathématiques, on a fait un problème sur la diminution des énergies, de la consommation des énergies fossiles. On a vu la 6e grande crise biologique et qui est accélérée. Ça me choque de jeter les cigarettes par terre comme ça, alors qu'il y a des poubelles et qu'on a installé des endroits où vous pouvez les jeter dans vos porteurs. Il y a une poubelle, Donc là pour l'instant on a fait un tour, on a tourné autour de l'école. On est passé juste derrière, dans la rue La Brousse. Après on a fait le tour par la rue de Bouillet, donc ça fait 500 mètres à peu près. Et on a passé 1 heure sur les trottoirs, même quasiment sur un trottoir à chaque fois, pour nettoyer les déchets. Et ça a pris 1 heure.